Nombre, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit : Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus du sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée, Aaron et toi. Il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Voici le nom des hommes qui se tiendront à vos côtés. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéu. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsuri-Shadaï. Pour Juda, Narshon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Ammiud. Et pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni. Pour Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï. Pour Aser, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déuel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Enan. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël appelés parmi l'assemblée. Moïse et Aaron prirent comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois. On enregistra les Israélites sur la base de leur clan, en fonction de leur famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Moïse les dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les descendants de Ruben, l'aîné d'Israël, en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 46 500 hommes dans la tribu de Ruben. On enregistra les descendants de Siméon en fonction de leur clan, de leur famille. On les dénombra en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 59 300 hommes dans la tribu de Siméon. On enregistra les descendants de Gad en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 45 650 hommes dans la tribu de Gad. On enregistra les descendants de Juda en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 74 600 hommes dans la tribu de Juda. On enregistra les descendants d'Issachar en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 54 400 hommes dans la tribu d'Issachar. On enregistra les descendants de Zabulon en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 57 400 hommes dans la tribu de Zabulon. Pour les fils de Joseph, on enregistra les descendants d'Éphraïm en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 40 500 hommes dans la tribu d'Éphraïm. On enregistra les descendants de Manassé en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 32 200 hommes dans la tribu de Manassé. On enregistra les descendants de Benjamin en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 35 400 hommes dans la tribu de Benjamin.
On enregistra les descendants de Dan en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 62 700 hommes dans la tribu de Dan. On enregistra les descendants d'Aser en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 41 500 hommes dans la tribu d'Aser. On enregistra les descendants de Nephtali en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 53 400 hommes dans la tribu de Nephtali. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, ainsi que par les 12 princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des familles. On dénombra en fonction de leur famille tous les Israélites âgés de 20 ans et plus, tous les hommes d'Israël qui étaient aptes au service militaire. On dénombra au total 603 550 hommes. Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. L'Éternel avait transmis ses instructions à Moïse. Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon leur corps d'armée. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, c'est ce qu'ils firent. Nombre, chapitre 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: les Israélites camperont chacun près de son étendard sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous l'étendard du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Là camperont le prince des Judéens, Narshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des Issacharites, Nathanaël, fils de Tuar, et son corps d'armée, composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda d'après le dénombrement, 186 400 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils se mettront en marche, les premiers. L'étendard du camp de Ruben se trouvera au sud avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishadaï, et son corps d'armée, composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement, puis la tribu de Gad, le prince des Gadites, Éliasaph, fils de Déhuel, et son corps d'armée composé de 46 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les deuxièmes à se mettre en marche. Ensuite partira la tente de la rencontre, avec le camp des Lévites, placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun à sa place, selon son étendard. L'étendard du camp d'Éphraïm se trouvera à l'ouest, avec ses corps d'armée. Là
camperont le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Ammiud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des Benjamites, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes à se mettre en marche. L'étendard du camp de Dan se trouvera au nord, avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishadaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des Azérites, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Énan, et son corps d'armée composé de